Bonsoir à tous, c'est Alamibou Issaka Hamidou. Je suis là pour vous parler de l'éveil intellectuel, une pédagogie dont je suis le concepteur. Beaucoup de personnes en ont entendu parler, mais très peu savent de quoi il retourne exactement. L'éveil intellectuel, en tant que concept, est une pédagogie de simplification du savoir, de facilitation des études et d'élévation de l'esprit. Donc on va aller dans les détails pour que chacun sache à quoi les trois éléments renvoient. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'éveil intellectuel est une pédagogie de simplification du savoir? Parce que le monde du savoir est un monde assez complexe. Le savoir, c'est comme les objets technologiques que nous utilisons, les téléphones, les ordinateurs, ou tous les objets technologiques qui sont dans notre quotidien. Du point de vue de la production, ce sont des choses qui sont extrêmement complexes. Faire un téléphone, un ordinateur, une voiture, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, parce que c'est très complexe. Mais vous allez remarquer que quand il s'agit d'utiliser ces objets, il est très facile, c'est très simple. Donc l'éveil intellectuel vise à simplifier aux étudiants l'accès à la quintessence du savoir. Pas parce que le savoir est simple, mais parce que peut simplifier l'accès à la quintessence du savoir. Après, l'éveil intellectuel est une pédagogie de facilitation des études, parce que la vie humaine, dans son ensemble, est marquée par une évolution vers la facilité. Au début de l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui étaient extrêmement compliquées. Voyager, par exemple, communiquer aussi, transformer des produits agricoles, c'était des tâches assez ardues. Mais aujourd'hui, avec le progrès de ce monde, il est très facile de voyager avec tous les moyens de transport qui sont disponibles. Il est plus facile aujourd'hui de transformer des produits agricoles qu'il ne l'était par le passé. Alors, il est aussi logique que les études soient plus faciles en ces moments que par le passé. Donc, l'éveil intellectuel permet de faciliter les études, comme l'avènement des téléphones cellulaires ont facilité la communication, ainsi de suite. En troisième point, il faut comprendre que l'éveil intellectuel est une pédagogie d'élévation de l'esprit. Le monde du savoir fonctionne comme un immeuble à 100 étages. Celui qui est au rez-de-chaussée, il peut voir des choses. Mais combien de choses peut-il voir? Tout ce qu'il peut voir est dans un périmètre limité par rapport à celui qui est au 10e étage, qui peut voir 100 fois plus de choses. Et celui qui est au 50e étage peut voir 500 fois plus de choses que celui qui est au 10e étage. Ainsi de suite jusqu'à celui qui est au 100e étage. Alors, c'est pour dire que dans le monde du savoir, les connaissances qu'on peut acquérir et détenir sont proportionnelles au niveau intellectuel où se situe notre esprit. On ne peut pas être d'un niveau intellectuel bas et vouloir acquérir des connaissances élevées. Ce sera très difficile. Donc l'éveil intellectuel, en ce troisième point, permet d'élever l'esprit des apprenants pour qu'ils puissent acquérir et détenir des savoirs de très haut niveau. Alors, beaucoup de personnes vont se demander quel est le but ultime de l'éveil intellectuel. Le but de l'éveil intellectuel est très simple, c'est de permettre aux étudiants de réussir à l'école aussi brillamment que n'importe quel professionnel dans son domaine. Les enseignants, par exemple, ils ont été préparés à transmettre le savoir. Ils ont été entraînés à exercer leur métier. La seule distinction entre les profs et les élèves réside dans cela que les élèves se débrouillent. De la débrouillardise, on ne peut pas être au top de sa performance, c'est impossible. Mais les enseignants ayant été préparés, ayant été formés, n'ont aucune difficulté à exercer leur métier. Et tous les professionnels dans tous les domaines, ils ont été préparés, entraînés, exercés avant de se mettre à pratiquer n'importe quel métier. C'est ce qui manque dans le monde scolaire. Aucun parent aujourd'hui ne va donner les clés d'une voiture à son enfant pour lui dire « va conduire ». Il faut d'abord que l'enfant passe par l'auto-école, qui est une préparation à la vie de conducteur. Pourquoi? Parce que la vie routière est très dangereuse. On peut y perdre la vie. Mais l'école aussi est très dangereuse. On peut y perdre l'avenir. Beaucoup d'enfants sont partis à l'école, ils sont revenus sans leur avenir. On les a taxés de nuls, de médiocres, d'incapables, parce qu'ils n'ont jamais été préparés à réussir dans le monde du savoir. L'éveil intellectuel permet de corriger ces écarts, ça permet de mettre fin à ce déséquilibre qu'il y a entre les enseignants et les étudiants, et ça permet de réussir à l'école aussi facilement qu'on respire. Parce que quand on peut maîtriser les études,
qu'on maîtrise n'importe quel métier, réussir à l'école, ça devient aussi facile que réussir dans n'importe quel métier. Donc, j'espère que je n'ai pas été très long et qu'à travers cette vidéo, vous pouvez chacun à son tour expliquer les vies intellectuelles à vos proches, à votre entourage. Ce livre est le livre que j'ai écrit sur les vies intellectuelles. Ce n'est pas le contenu pédagogique qu'il recèle, c'est plutôt de l'initiation à les vies intellectuelles. Ça vous permet de découvrir tous les aspects, tous les paramètres et tous les contours qui concernent la pédagogie. Je vous remercie.